sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi, mon sauveur. Je compte sur toi, mon papa. Je compte sur toi. Faites donc des projets, ils tomberont en miettes. Palabrez tant que vous voudrez, vos plans ne verront pas le jour, car il y a Emmanuel, Dieu avec nous. Enlève les mains. Enlève les mains. Et je prie. Je prie. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, je veux te rendre gloire, Éternel des armées. Père, merci pour ta présence. Nous sommes au culte de victoire. Nous te rendons gloire parce que nous savons que nous sommes déjà victorieux en Christ Jésus. Que ton nom soit glorifié. Ce moment t'est disposé, alors précieux Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Et qu'une onction accompagne ce message pour briser tout joug démoniaque dans la vie du peuple afin que ton peuple soit libéré au nom puissant de Christ Jésus. Merci, parce que au travers de l'écoute de ta parole, les malades seront guéris. Amen. Tous ceux qui ont des besoins auront la solution à leurs besoins. Amen. Afin que nous tous, nous te glorifions par notre cœur, que tu es un Dieu réel et vivant. Que ton nom soit glorifié dans le nom puissant de Christ Jésus. On dit Amen 3 fois. Une fois, Amen. Une deuxième fois, Amen. Et une troisième fois. Asseyez-vous, assieds-toi dans ton trône de victoire. Dis après-moi, je suis victorieux. C'est fait blanc. Je suis victorieux. Dis encore, je suis un vainqueur. Je suis né pour dominer. Je suis né pour triompher. L'échec ne fait pas partie de mon ADN spirituel. La pauvreté ne fait pas partie de mon ADN en Christ Jésus. La malédiction, les blocages ne font pas partie de mon ADN en Christ Jésus. Je suis un vainqueur. Un vainqueur. Un victorieux. Un vainqueur. Un victorieux. Et je le manifeste à tous égards. Chaque jour, je manifeste la victoire. Chaque jour, je manifeste la victoire. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible Ésaïe le prophète va nous dire ce soir. J'ai dit à Dieu, quel message vais-je donner à ton peuple? Il y va, prend Ésaïe chapitre 8, verset 10. Qui dit, selon Louis II, former des projets, ils seront anéantis. Dis Amen. Amen. Former des projets, ils seront anéantis. Amen. Former des projets, ils seront anéantis. Amen. Ici, de qui ici parle le prophète Ésaïe? Il parle de nos ennemis et adversaires. Amen. Qui ont pour chef le patron, Lucifer, autrefois ange, créateur de Dieu, qui lui-même est devenu un sorcier, un méchant. Donc le diable, le serpent, le diable. Le diable. Donc, bien-aimé, Ésaïe, inspiré ici par Dieu, va parler au peuple en leur disant, ne soyez pas agités, ne tremblez pas. L'existence du diable ne signifie pas que le diable va te vaincre. L'existence de Satan ne signifie pas que Satan existe pour toi. Non. Satan n'existe pas pour les enfants de Dieu. Satan existe pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Il existe pour eux. Sinon que quant à nous, enfants de Dieu, Satan n'est que nos marchepieds pour atteindre le sommet des sommets de notre destinée de gloire. Ton amen est faible. Satan n'est que notre marchepied. Moi, il est mon escalier, il est mon marchepied.
Vous voyez? Il est mon marche-pied. Il n'y a parmi nous aucun enfant qui peut avancer dans la vie active s'il ne raconte pas des problèmes. Non, ça n'existe pas. Les problèmes ne sont pas faits pour les animaux. Les problèmes sont faits pour les humains. Mais les humains ne sont pas faits ne sont pas faits pour des problèmes. Je répète, les problèmes sont aussi des êtres vivants. Oui, ils sont aussi des êtres vivants. Eux aussi respirent, eux aussi vivent. Eux aussi doivent aussi dire leurs mots. Mais les problèmes n'ont pas été créés pour toi, qui est enfant de Dieu. Non. Les problèmes ont été créés pour tout le monde. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois païen. Les problèmes ont été créés pour tout le monde. Et tout être vivant, être humain, traversera les problèmes. C'est pourquoi David dit, Psaume 23, verset 4, il dit, lorsque je traverserai, il n'a pas dit, lorsque je vais m'arrêter, lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, lorsque je traverse, donc on traverse la vallée de l'ombre de la mort, on traverse la vallée, les difficultés, on traverse la vallée, les épreuves, on traverse la vallée, tout ce que nous connaissons comme problème, on traverse, personne n'y demeure, personne ne reste, on traverse. Donc les problèmes sont faits pour les enfants de Dieu pour être traversés et non pas pour que nous soyons immobilisés. Les problèmes n'ont pas le pouvoir de t'immobiliser. Non, ils n'ont aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dira, je vous ai donné, Luc 10, 19, je vous ai donné, et non pas, je vous donnerai, vous enfants de Dieu, nés de nouveau, en moi, Christ Jésus, je vous ai donné leur pouvoir, la puissance, la domination, l'autorité, leur pouvoir de dominer, de marcher, d'écraser. Il dit les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, en mon nom, rien ne pourra vous nuire. Donc les problèmes n'existent pas pour nous. Les problèmes existent pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Les païens, les non-croyants. C'est pour eux les problèmes. Mais, d'aucuns prendraient les problèmes comme une difficulté. Ça, c'est les païens. Beaucoup de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, c'est comme ça qu'ils pensent et qu'ils voient la chose. Les problèmes. J'ai des problèmes. Ça ne va pas. J'ai des problèmes. Ça ne va pas. Non. Un enfant de Dieu ne doit pas voir le problème tel que les païens voient. Un enfant de Dieu ne doit pas voir le problème tel que les païens voient. Non. Différentes vues. Différentes appréciations du mot problème. Les païens ont pas de problème. Les païens évitent les problèmes. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas encore découvert Jésus, qui pourra leur accorder le privilège de porter son nom, Petit Christ. Le chrétien est un petit Christ, donc un petit Messie, un petit Dieu, un petit sauveur. Ils n'ont pas cet avantage, les païens. Vous voyez? Donc il doit y avoir une grande différence entre le langage des païens et celui des chrétiens. Le païen dit j'ai des problèmes. Le chrétien ne doit pas dire aussi j'ai des problèmes. Il doit exprimer un langage différent. Un langage différent. Une mentalité différente.
des visions différentes. On doit constater et remarquer et voir la différence à tous égards. Je dis bien, à tous les niveaux de la vie. Il doit y avoir une différence entre ceux qui ont Jésus-Christ et ceux qui n'ont pas Jésus. Il doit y avoir une différence. C'est pourquoi le prophète Malachie va nous dire quoi? Malachie chapitre 3 verset 18, il nous dit quoi? Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Vous verrez la différence. Donc il doit y avoir la différence à tous égards. Différence. Différentes manières de penser. Le langage différent. L'habillement différent. La mentalité différente. La vision différente. Le langage différent. Tout doit être différent. Il doit y avoir une différence entre ceux qui servent Dieu, qui connaissent Dieu, et ceux qui ne servent pas, qui ne connaissent pas. Il doit y avoir une différence. On dit différence. Maintenant, je vais aller plus loin. Différence. Quel genre de différence il doit y avoir? Puisque la Bible dit que la promesse appartient au Fils de Dieu. La promesse appartient aux enfants de Dieu, donc au Fils de Dieu. Donc la promesse n'appartient pas aux enfants du diable, à ceux qui n'ont pas Jésus. La promesse appartient, la promesse que Dieu a écrite dans sa parole, la Bible, a été prédestinée pour nous, les enfants qui naissons de Jésus-Christ. Par alliance avec le fils d'Abraham, Isaac. Ces promesses-là, tel un exemple, vous serez en bonne santé, vous vivrez longtemps, vous aurez des belles maisons, vous conduirez des belles voitures, l'or et l'argent m'appartiennent, donc sont aussi pour vous, mes héritiers. On doit avoir une différence entre la promesse que Dieu nous a faite et ceux qui n'ont pas droit en ces promesses. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas connu Jésus-Christ, les païens. Donc normalement, on doit voir les chrétiens être prospères, les chrétiens être riches, et on doit voir les païens être pauvres. Encore, quel exemple de promesse? Les chrétiens ne doivent pas tomber malades. Ce sont les païens qui doivent tomber malades. Il y aura la différence. Différence. Les chrétiens doivent s'habiller décemment. Les chrétiens doivent parler le langage de Dieu. Et les païens doivent parler le langage du diable. Donc, le langage différent. Il dit, et vous verrez de nouveau, la différence entre deux entités, deux mondes, deux royaumes, deux personnalités. La différence entre le juste, qui est le juste? C'est lui qui a été justifié par le sang de Jésus. Et le méchant, c'est lui qui n'a pas Jésus. Et encore, il va encore bien expliquer. Entre celui qui sert le méchant, ni l'injuste, ni celui qui n'a pas Jésus-Christ, ne peut pas servir Dieu. Parce qu'il ne le connaît pas. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas, il doit y avoir une différence. Je ne peux pas servir Dieu et puis ne pas jouir des promesses de Dieu. Je ne peux pas être enfant de Dieu, être chrétien, et puis ne pas jouir de l'héritage, des biens que mon Dieu, que je sais là, m'a légué. La Bible dit, nous sommes des héritiers du Dieu très haut. Et nous sommes co-héritiers avec Christ Jésus. Donc, l'enfant qui est né de nouveau, le chrétien, a un double héritage.
une double promesse de la part de Dieu d'abord et de ce que Jésus-Christ a arraché entre les mains du diable. Quelle est la différence? Le païen injure, le chrétien injure. Il n'y a pas de différence. Le païen est pauvre, le chrétien est pauvre. Il n'y a pas de différence. Le païen tombe malade, le chrétien aussi tombe malade. Il n'y a pas de différence. Le païen a peur et aussi le chrétien a peur. Il n'y a pas de différence. Oh, Malachie dit, il doit avoir... Malachie est qui? Malachie est le dernier prophète pour mettre fin à l'ancienne alliance. Donc, il est la bouche du dernier, et il est la bouche de Dieu. Donc, le dernier prophète qui a parlé de la part de Dieu dans le livre qui va mettre fin aux anciennes lois, à l'ancienne alliance. C'est Malachie. C'est Malachie. C'est Malachie. Donc Dieu va dire à Malachie, va dire à mon peuple qui m'a découvert, qui m'a connu depuis la Genèse, Exode, Lévitique, jusqu'à toi Malachie, va le dire que ce Dieu-là, on ne peut pas le découvrir, on ne peut pas le connaître et puis tomber malade. Donc si un chrétien tombe malade, ça veut dire quoi? Il a pris ça de qui? Puisque son Dieu lui-même ne tombe pas malade. S'il est pauvre, il a pris ça de qui? Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il aura la différence. 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 Vous devez rappeler ça à Dieu. Que, mais Seigneur, ma vie ne te glorifie pas. Pourquoi pourquoi encore je tombe malade? Pourquoi suis-je malade? Pourquoi suis-je pauvre? Interroge Dieu. Il va te répondre que mon fils ou bien mon enfant, il te manque la foi. Mon enfant, tu dois accepter de te rabaisser, t'humilier pour apprendre à zéro, pour recommencer. Parce que tu penses avoir la foi, tu n'as pas la foi. Tu déclares que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi. Posons cette question aux chrétiens. As-tu la foi? Il va te dire, moi, j'ai la foi, hein? J'ai la foi. Oh, mais regarde, en ce qui concerne la foi, j'aime la définition de Jacques. J'ai étudié tous ceux qui ont parlé de la foi. D'Abraham, la foi d'Abraham, la foi de Noé. Waouh! La foi de David, la foi de Salomon. Regardez le risque de Salomon. Tuer, c'est après, je vais vous donner ces révélations. Tuer tous les animaux, en un mot, l'héritage de son père, en bétail, en volaille. Il va tuer tout pour les offrir à Dieu. Qu'est-ce qui prouverait que ces offrandes qu'il a données à Dieu là, il allait être exaucé? Je vais donner tout mon héritage à Dieu, à un Dieu que je ne vois pas, qui est invisible. Qu'est-ce que prouve qu'il va me... La foi est un risque. Regarde la foi d'Abraham. Il dit, j'entends une voix, papa. Oh, il était l'héritier de son père. Papa, j'entends une voix qui me dit de te quitter, de te laisser. De laisser même ma patrie, mon héritage, mes biens, tout. Pour suivre une voix invisible et son périmètre. Bon, ton Dieu là, nous, notre Dieu, il est palpable, il est touchable, il est physique, on le voit au travers les statuettes, les pierres, les dieux en métal, on les voit. Voilà notre Dieu. Mais toi, où est ton Dieu? Le père d'Abraham était choqué. Abraham a obéi à cette voix-là. La foi. Jacques dit, vous les enfants nés de nouveau, qui disiez que vous êtes des chrétiens,
Où est votre foi? Il dit, si quelqu'un parmi vous dit qu'il a la foi, alors qu'il nous démontre. C'est vrai, la foi parle. Mais la foi aussi est agissante. La foi aussi est palpable. La foi aussi est démonstrative. La foi aussi devient physique. Donc il dit, ne t'arrête pas seulement au langage. Oui, j'ai la foi, c'est le langage. Mais qu'est-ce que ta foi t'a manifesté? Qu'est-ce que ta foi t'a donné? Tu dis que tu as la foi. Il dit, démontre-moi par les œuvres. Montre-moi les œuvres de ta foi. Vous voyez un peu sa définition, Jacques. Donc j'ai découvert en Jacques, en l'apôtre Jacques, le petit frère de Jésus-Christ, par maman Marie, j'ai découvert que l'apôtre Jacques, mais avait une foi pas possible. Une foi dingue. Une foi puissante. Une foi palpable. Donc je suppose que Jacques s'est dit, moi, je ne peux pas croire en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'il est mon demi-frère ou bien qu'il est mon frère né de Marie que je vais le suivre. Non. Mais si je suis Jésus, c'est parce que mon cœur croit. Et je vois par mes yeux tel que son Dieu, son Père, l'utilise. Je vois. Je vois. Donc je dis, mais non, Jacques n'était pas un homme facile qu'on pouvait berner facilement. Jacques n'était pas un homme qu'on pouvait égarer, qu'on pouvait blaguer facilement. Il dit, tu déclares que tu as la foi. Montre-moi les œuvres de ta foi. Il y en a, les chrétiens, qui ont la foi de la sécurité. Oui, il a confiance en son Dieu. Waouh, il a une confiance absolue que lui, Dieu est avec lui, donc il n'a pas peur. Ça c'est la foi de la sécurité. Ça c'est la foi de la protection. Donc je peux avoir la foi de la sécurité et ne pas avoir la foi de la prospérité. Je peux avoir la foi de la prospérité et ne pas avoir la foi de la guérison. Je peux avoir la foi de la guérison et ne pas avoir la foi de la santé divine. Je peux avoir la foi de la santé divine et ne pas avoir la foi de la longévité. En un mot, la foi est pluridimensionnelle. Elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs niveaux, la foi. Il existe plusieurs types de foi. Et ce que Dieu aimerait que nous manifestions, c'est la foi à tous égards. Ton amen est faible. La foi à tous égards. Je crois à la santé divine. Je crois à la paix divine. Je crois à la guérison divine. Je crois à la longévité. Un exemple. Parlons de la longévité. Il a dit, mais comment est-ce que je peux faire pour vivre longtemps sur terre? Dieu a tout écrit dans la Bible. Il y a tout dans la Bible. Tout est dans la Bible. J'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai découvert. Allons-y. Exode chapitre 20. À partir du verset 12. Exode chapitre 20, verset 12. Regardez, on suit l'écran. Vous notez et puis après vous suivez l'écran. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Waouh! Dans le pays que Dieu, l'Éternel, te donne. Donc, si tes parents sont des Ivoiriens et qui sont en Côte d'Ivoire, le pays de tes parents devient aussi le tien. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours. Donc, la loi de la longévité correspond à la loi de l'obéissance des parents. Voilà le secret.
On lui honore, respecte, honore, obéit. Honore. Honore. Et là, moi, ma version dit, respecte ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie. Longue vie. Donc, nous pouvons conclure. Pourquoi est-ce que les gens meurent vite? Soit ils meurent vite parce qu'ils sont mal éduqués, ils n'ont pas encore découvert cette loi. Ou soit ils meurent vite parce que le diable est rentré, donc ils sont ignorants. Ils ne connaissent pas leur droit d'alliance en Christ Jésus. Donc ils sont esclaves manipulés par le diable. Voilà ces deux raisons.